On parle de qualité de l'air au stand de l'INSERM avec une animation qui a été développée en partenariat avec Planète Science. Et je suis en compagnie de Thomas Jolivet et de Roman Nespoulet de Planète Science, justement, qui vont nous parler un petit peu de cette animation. Thomas, est-ce que vous pouvez m'expliquer la nature de ce partenariat avec l'INSERM ? L'INSERM, cette année, a pour la première fois sollicité l'association Planète Science et tout particulièrement le secteur environnement, car la mission de cette association, c'est la diffusion de la culture scientifique. Et donc, nous a sollicité pour développer un outil sur la qualité de l'air et en particulier sur l'inhalation des particules fines. L'inhalation des particules fines. Oui, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que les particules fines ? En fait, les particules fines, ce sont différentes particules que l'on trouve dans l'air qui ont différentes tailles. Ça peut être du pollen ou alors ça peut être des nanoparticules de fumée de cigarette ou les poussières quand on bricole ou toutes ces choses-là, des aérosols. Plein de choses. Plein de choses et qui vont en fait se retrouver dans tous nos systèmes respiratoires. Alors, les plus grosses particules vont se bloquer au niveau de la trachée, d'autres dans les bronches et un petit peu plus les plus petites vont aller dans les bronchioles. Donc là, je suis en train de respirer des particules fines là sur votre stand. En effet, on est en train de respirer des particules fines. Alors bon, puisqu'on est dans un air sain de la Cité des Sciences, c'est des particules qui sont assez bonnes, c'est sympa, elles sont sympas. Par contre, dès qu'on est sur le périphérique, on peut respirer toutes les particules qui sont émises par les pots d'échappement de nos voitures. Et celles-ci peuvent être un petit peu plus nocives. Bah justement, on est là pour comprendre comment c'est nocif et lesquelles sont plus nocives que les autres. C'est ça, hein, Roman ? Oui, c'est ça. En fait, sur la maquette qu'on présente pendant notre stand, en fait, on va montrer l'effet des particules, jusqu'où elles vont dans nos poumons, en fait, et à quel degré elles sont nocives pour nous. Donc, en fait, on a une échelle de couleurs. Quand c'est vert, c'est que tout va bien, et plus on va vers le noir, et plus ça sera nocif pour nous. C'est comme sur les pistes de ski, c'est pareil. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est pas bon, quoi. Quand c'est noir, faut y aller doucement. Voilà. Et du coup, on peut commencer par une situation qui peut parler à tout le monde. Par exemple, respirer la fumée de cigarette. Donc tout le monde, soit il y a les fumeurs ou les non-fumeurs. Il faut savoir que c'est aussi nocif pour le fumeur que pour le non-fumeur. Le tabagisme passif, voilà, ça s'appelle. C'est tout à fait ça. C'est le tabagisme passif. Et alors là, on a appuyé sur quel bouton ? Donc là, j'ai appuyé sur respirer un air enfumé par la cigarette. Roman, je vais te donner le micro, tu le tiens bien près de ta bouche. Comme ça, je peux appuyer sur les boutons aussi, j'ai envie de jouer. Alors, du coup, là, c'est la situation respirer un air de cigarette. Donc, en fait, que ça soit pour le fumeur ou pour le non-fumeur, c'est exactement la même chose. On voit que c'est des toutes petites particules qui vont se retrouver vraiment très profondément dans nos poumons. C'est ce qu'on voit en jaune voilà, sur l'écran. c'est ce qu'on voit en jaune sur l'écran. Alors, le vert, c'est quoi ? Alors le vert, c'est dans la trachée, donc on est passé du vert au vert clair, donc ça veut dire que ça a un impact, mais ça a quand même un impact moindre par rapport aux poumons et aux alvéoles surtout. Et en fait, c'est ça qui est nocif avec la cigarette, c'est parce que ça va se coincer vraiment au fond de nos poumons, au fond de nos alvéoles, et ça va être aussi la répétition et l'accumulation de toutes ces particules à force de fumer et de respirer. Sur ce tableau, exactement, juste pour qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de voir. Donc on a une coupe d'une jeune fille, et en fait on voit tout son système respiratoire, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc on voit le nez, la bouche, ensuite on voit la trachée. Et ensuite, donc les bronches et les poumons avec les bronchioles et les alvéoles. D'accord. Bon, alors le jaune, c'est pas bon. Et si j'appuie par exemple sur vivre dans un habitat humide. Mais du coup, on va désactiver, respirer. On peut cumuler en plus. On peut cumuler, effectivement, oui. Donc là, on attend que la jeune fille ait le temps de respirer pour que ça s'affiche sur l'écran. Ah, ça va bientôt s'afficher. Et toutes ces situations, vous les avez choisies comment vous avez... Oula, c'est rouge. Voilà. Alors là, donc, là, on a mis la situation vivre dans un habitat humide et en plus respirer la fumée de la cigarette. Donc on voit que y a beaucoup de gens en fait que ça concerne vivre dans un habitat humide. Et, en fait, c'est les vieux immeubles, vivre au rez-de-chaussée ou dans une cave. Il y a beaucoup d'appartements qu'on peut retrouver comme ça dans la ville. Et du coup, pour les fumeurs, ça peut commencer à devenir assez critique. Alors, et si on habite dans une cave, oui, mais qu'on ne fume pas, voilà. On attend que ça marche. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, toutes ces situations, vous les avez discriminées comment ? Vous avez sélectionné ça comment ? On a fait ça en partenariat avec une chercheuse de l'INSERM qui en fait nous a donné les particules qui étaient à chaque fois impliquées dans ces différentes situations et leur nocivité pour notre corps. D'accord. Donc vous avez choisi
les situations les plus récurrentes? Les situations Et les plus voilà, dangereuses. non, pas forcément les plus dangereuses, mais en tout cas qui parlent à tout le monde et qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours à une personne lambda, en fait, tout Donc simplement. là, on a vu, la jeune fille a eu le temps de respirer dans sa cave. Voilà. Et alors ça va, c'est pas trop dangereux pour ses poumons. Par contre, sa trachée, Par elle contre, est pour la moyennement trachée, contente, quoi. effectivement, c'est pour ça que pour les personnes asthmatiques, par exemple, c'est enfin, ils sont pas très à l'aise en fait dans des habitats humides. Pardon. Pas de problème. Ils sont pas très à l'aise dans des habitats humides parce que justement, en fait, comme ça touche la trachée, ça va les faire tousser, ils vont avoir la gorge qui gratte et ça va pouvoir déclencher des crises d'asthme. Et pour les personnes asthmatiques, ça va avoir un impact aussi au niveau de la trachée, justement. Je t'écoute, hein, Non, mais par je veux contre, voir tout noir. Mais on peut pas appuyer sur tous les boutons en même temps, en fait. Ah, pardon. Parce qu'il y a des situations qui peuvent pas être cumulées ensemble. Par exemple, vous pouvez pas conduire votre voiture et cuisiner en même temps chez vous. Ah, et on peut pas conduire la Voilà. voiture dans une cave. Par contre, bien si sûr. vous voulez D'accord. obtenir une situation C'est pas toute faux. noire, on peut se dire que la personne habite dans un habitat humide. Ok. En plus, elle cuisine sans aération, donc elle n'a C'est pas bon, là. elle a pas allumé sa hotte ou elle n'a pas ouvert les vitres. Elle fume. On peut dire qu'elle fume. Elle fume, et en plus, il y a son conjoint qui fume la cigarette électronique. Et en plus, elle a Et en des plus- plantes qui font du pollen. Non, mais Bon. par contre, on peut se dire que comme elle a cuisiné et comme elle fume, elle veut désodoriser son intérieur et du coup, elle fait brûler de l'encens. Oula. Donc on peut voir ce que ça donne. Donc on a l'odeur des grillades, de la cigarette Voilà. et de l'encens. Bon, et ben alors là, du coup, Ouais, mais là, faut le comme, temps qu'elle finisse de voilà. griller le poisson et tout ça Tout à avant fait. d'en voir les effets. Et toutes ces choses-là, c'est quoi les pires? Il y en a des pires que d'autres là? Alors, il y en Parce que là, a on qui sont cumule, mais- pas, voilà, il y en a qui sont pas très très bien, comme conduire sur le périphérique avec les vitres ouvertes, sans doute, hein, ou dans les bouchons. D'ailleurs, ça peut être sur le périphérique ou sur l'autoroute pendant l'été. Il fait chaud, vous êtes dans les bouchons et vous avez envie d'ouvrir les vitres. Et ben ça, c'est pas forcément très bon parce que vous allez respirer en fait toutes les gaz et les vapeurs des gaz d'échappement en fait, Uh-huh. tout simplement. Mais sinon, il y a des situations aussi positives, comme se promener dans les espaces verts urbains, par exemple. Donc, pour Bah, rentrer mais il y a du pollen. il y a du pollen, mais le pollen, il est qu'au printemps. Mais en hiver, par exemple, ou en été, ben, il n'y a plus de pollen. Et donc là, on respire du bon air. Ou Voilà. alors, venir à la fête de la science. Voilà, vous allez au parc Respirer de la du bon air. Villette et puis vous allez vous asseoir au pied d'un arbre et puis là, vous allez respirer du bon air. Voilà. Bon, ouais, ça devient Ouais, tout pas noir. Parce que en fait, quand on appuie sur tous les boutons, des fois, ça provoque un peu Ça des... prend un peu de Ouais, temps. ça met Ça beaucoup de pollue temps. Ouais. l'ordinateur, en Voilà, fait, tout c'est à ça. fait. Ok. Et alors, Donc- dites-moi, c'est quoi ce tableau avec toutes ces couleurs là que j'ai là? Alors ça, c'est juste la gradation en fait des couleurs. Donc vert, c'est quand tout va bien, c'est ce que j'expliquais au début. Uh-huh. Et noir, en gros, c'est que tout va mal. Et ça va être en fait la quantité des microparticules qu'on va retrouver dans notre appareil respiratoire. Donc plus on va en avoir beaucoup et plus ça va être nocif pour nous. Parce que ça va s'accumuler et ça va nous gêner pour respirer en fait, tout simplement. Bon, mais une petite dernière question pour conclure, parce que alors, tout ça c'est bien joli. On a bien commencé à avoir bien peur de respirer. Mais comment on se protège? Comment on se protège? On change nos habitudes, tout simplement. Par exemple, vous rentrez du boulot à vélo et on est en pic de pollution. On va privilégier plutôt de passer par le parc, même si ça nous rallonge de 10 minutes, plutôt que de faire du vélo le long du périphérique, tout simplement. Si vous avez l'occasion d'aller passer un dimanche dans le bois de Fontainebleau, ça peut aussi C'est être... mieux que rester dans la cave à regarder voilà. des séries. Tout à fait. Et si vous avez aussi de la famille qui habite à la montagne, allez vous mettre au vert pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis là, vos poumons, en fait, ils vont se décrasser tout seuls.